Nouvelle étape dans la saga Mbappé. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles du PSG. Le PSG a vécu un petit événement mercredi dernier, puisque les deux frères Mbappé, Kylian et Ethan, ont été alignés ensemble sur la pelouse d'un match professionnel pour la première fois. Une nouvelle étape dans la dynastie Mbappé, et Luis Enrique annonce que cette situation devrait bientôt se reproduire. Dans la famille Mbappé, je demande le petit frère Ethan. Âgé de seulement 16 ans, le cadet de la fratrie a effectué mercredi soir contre Metz, 3-1, ses grands débuts en pro avec le PSG en remplaçant Manuel Ugarte dans les arrêts de jeu. Kylian Mbappé a donc été accompagné de son petit frère sur la pelouse pendant quelques minutes, une grande première qui annonce une nouvelle étape de franchie pour la famille. Il va jouer beaucoup plus de matchs. En conférence de presse d'après-match, Luis Enrique s'est expliqué sur les grands débuts d'Ethan Mbappé au PSG. Ça aurait pu arriver plus tôt, parce que je suis ravi de la manière dont il évolue avec nous. Il s'entraîne avec nous presque tous les jours même s'il joue surtout avec les U19. C'est un joueur très intéressant, avec beaucoup de qualité et de personnalité. Il peut évoluer à plusieurs positions, aussi bien en tant que numéro 6 que plus haut. Il occupe bien les espaces et peut jouer dans l'axe. Dans un match comme aujourd'hui, il avait tout le mérite de jouer. Il aurait pu débuter à plusieurs reprises. Je suis content pour lui. Je suis sûr qu'il va jouer beaucoup plus de matchs à l'avenir, parce qu'il continue de progresser. Il a des valeurs mais pour un jeune, il s'entraîne aussi très bien et est très bien préparé, indique l'entraîneur du PSG, qui prévoit donc de lui redonner bientôt sa chance en équipe première. La fierté de Kylian Mbappé. Et au micro de PSG TV, Kylian Mbappé n'a pas dissimulé sa joie d'évoluer avec son petit frère au PSG. Je suis content, Ethan kiffe mais moi encore plus en tant que grand frère. Je ne pensais pas que j'allais vivre un jour spécial comme ça, et ce match-là je vais vraiment le garder en mémoire. L'entrée d'Ethan est la chose la plus importante à mes yeux, même si gagner et marquer c'est toujours spécial. C'est une belle journée. L'Espagne enrage contre le boss du PSG. Ce samedi soir, le Celta Vigo a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Luis Campos, l'actuel conseiller sportif du PSG. Le Portugais occupait un poste similaire au sein du club galicien, et ce depuis l'été 2022. Mais contrairement à Paris, Campos ne semblait pas réellement impliqué en Espagne, aux grandes dames de la presse espagnole. L'été dernier, le PSG avait lancé une véritable révolution concernant sa politique sportive. Le club de la capitale s'est séparé de plusieurs stars comme Lionel Messi, Neymar, ou encore Marco Verratti afin d'entamer une nouvelle ère dans la capitale. Un changement qui repose essentiellement sur un homme, Luis Campos. Arrivé à l'été 2022 en tant que conseiller sportif du PSG, le Portugais est le responsable du recrutement parisien. Le Celta Vigo annonce le départ de Luis Campos. Mais en parallèle de son poste au PSG, Luis Campos occupait également une fonction similaire au Celta Vigo, club de première division espagnole. Ce samedi soir, le club galicien a publié un communiqué officiel dans lequel ce dernier annonçait que Luis Campos quittait ses fonctions. Ces derniers temps, plusieurs médias comme RMC évoquaient le fait que le Portugais était en pleine réflexion sur son avenir au Celta Vigo, alors que dans le même temps, ce dernier était très concentré sur le mercato hivernal du PSG, où 2 recrues vont prochainement être finalisées avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Luis Campos décevant au Celta Vigo. S'il va désormais pouvoir se focaliser essentiellement sur les recrutements du PSG, Luis Campos ne laissera pas une grande empreinte à Vigo. Comme indiqué par AS, le manque d'implication du dirigeant portugais en Galice était flagrant. En plus d'un recrutement peu efficace, le conseiller sportif du PSG ne se rendait quasiment jamais au match du Celta, et n'a assisté qu'à la rencontre face à Gérone cette saison. PSG, annoncé à Paris, un crack se lâche sur son avenir. Le PSG aurait déjà bouclé un transfert pour cet hiver avec l'arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Mais ce dernier ne sera sans doute pas le seul Brésilien à rejoindre Paris.
En effet, le club de la capitale est annoncé très proche de Gabriel Moscardo, milieu de terrain du Corinthians. Le joueur de 18 ans s'est d'ailleurs exprimé sur son avenir. Malgré un mercato estival très copieux, le PSG veut encore effectuer quelques retouches à son effectif. Le club de la capitale recherche en priorité un joueur défensif, et il aurait trouvé chaussure à son pied. Le champion de France se serait déjà mis d'accord avec Lucas Beraldo, défenseur central de Sao Paulo. Le Brésilien devrait débarquer le 27 décembre à Paris, et il passera sa visite médicale dans la foulée. Son transfert est estimé à 20 M €. Appréciez-vous la nouvelle? Laissez votre like pour aider la chaîne. Moscardo est proche du PSG. En plus d'un défenseur, le PSG désire recruter un milieu de terrain. Pour ce poste, un nom ressort depuis plusieurs semaines, il s'agit de celui de Gabriel Moscardo. Le joueur du Corinthians est très apprécié par Luis Campos qui est déjà allé le voir au Brésil. Là aussi le deal pourrait être bouclé rapidement, mais il reste à savoir si le joueur de 18 ans débarquerait cet hiver, ou bien l'été prochain. Ma réalité aujourd'hui est celle des Corinthians. Pour Globo, Gabriel Moscardo a évoqué son avenir. Le milieu de terrain n'a pas parlé du PSG, et au contraire il se dit concentré sur le Corinthien. Ma réalité aujourd'hui est celle des Corinthians. Je vais revenir début janvier, en faisant l'intense entraînement de pré-saison, on sait qu'il est difficile. Je pense déjà aux prochains défis, aux compétitions à venir et je cherche un titre. L'année prochaine, j'espère continuer à jouer à un très haut niveau. Peu important où je me trouve, je veux jouer, marquer des buts, donner des passes décisives. Mon objectif pour l'année prochaine est de remporter un titre. Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris, en 2011, il s'avère bien plus compliqué pour les jeunes titis parisiens de percer en équipe première et de décrocher un contrat professionnel. Bon nombre d'entre eux se sont d'ailleurs exilés, et certains ont d'ailleurs réussi à cartonner très loin du Parc des Princes après leur départ. Explication. Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Mike Maignan. Ces trois joueurs, outre le fait d'être aujourd'hui confortablement installés en équipe de France, ont un autre point en commun, ils ont tous été formés au PSG sous l'ère QSI, et ont finalement décidé de quitter leur club formateur pour aller exploser ailleurs. Une grosse perte pour le PSG vu ce que sont devenus ces anciens titis, qui auraient pu représenter une valeur marchande colossale s'ils avaient explosé en restant au Parc des Princes. Les titis du PSG ont explosé ailleurs. En effet, le site spécialisé Transfermarkt indique aujourd'hui des valeurs très élevées pour ces trois ex-joueurs du PSG. Mike Maignan est estimé à 45 M €, Adrien Rabiot à 40 M € et Kingsley Coman à 65 M €. Autant de grosses sommes qui auraient pu remplir les caisses du club de la capitale s'il était parvenu à conserver ses titis et à les faire éclore sous ses couleurs. Un gros manque à gagner. Un retour possible au PSG? Et le PSG peut-il désormais espérer faire revenir ses joueurs? En septembre dernier, Mike Maignan avait laissé la porte ouverte, je suis parisien, mais aujourd'hui, je suis sous contrat à l'AC Milan. Et pour le futur, on ne peut pas savoir, indiquait le gardien de l'équipe de France et du Milan AC. Même son de cloche en octobre chez Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich, je pense que j'ai pris la bonne décision au moment où je suis parti, la situation était complètement différente à l'époque. Mais depuis que je suis parti le PSG a beaucoup évolué, il est devenu un club qu'on regarde, qu'on met dans les favoris pour la Ligue des Champions. En tant que joueur ayant grandi à Paris, on souhaite vraiment que le PSG gagne un jour cette Ligue des Champions parce que c'est l'objectif depuis très longtemps. Après, tant que je serai au Bayern, j'espère que non et que ce soit le Bayern qui gagne. Mais, on sait jamais un jour si je change d'équipe. Le message est passé. On connaît déjà le successeur de Kylian Mbappé? En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé pourrait donc partir libre, laissant un grand vide dans le secteur offensif du club de la capitale. Et pour le remplacer, les dirigeants parisiens détiennent déjà une arme fatale qui fait des prouesses actuellement en prêt, loin du PSG, Xavi Simons. Prolongera pas? Comme chaque été,
Le feuilleton Kylian Mbappé va faire couler beaucoup d'encre au PSG, d'autant que le contrat du capitaine de l'équipe de France arrivera à expiration en juin prochain, et il pourrait donc partir libre en direction du Real Madrid ou d'un autre club de son choix. Une perte qui serait évidemment très préjudiciable pour le PSG, tant Mbappé a su se rendre indéboulonnable ces dernières années. Mais un autre crack pourrait alors éclore au Parc des Princes. Enfin l'heure pour Xavi Simons. Actuellement prêté sans option d'achat par le PSG du côté du RB Leipzig, Xavi Simons, 20 ans, réalise des prouesses de l'autre côté du Rhin, où il comptabilise 6 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le jeune attaquant néerlandais, déjà présenté comme un futur crack, avait été racheté par le PSG l'été dernier avant de s'exiler en prêt, et son profil de 9,5 pourrait donc parfaitement convenir pour remplacer Mbappé. Un avenir encore incertain. En septembre dernier, dans un entretien accordé à Sky, Xavi Simons avait pourtant affiché un discours énigmatique quant à son avenir au PSG, lui qui est pourtant prêté sans option d'achat cette saison à Leipzig. Je me sens déjà chez moi. J'apprécie le temps que je passe ici, j'aime jouer ici. Je veux réussir et marquer le club de mon empreinte. En football, on ne peut rien prévoir. Personne ne sait ce qui va se passer dans quelques mois. Reste donc à savoir si le PSG comptera effectivement sur lui pour remplacer Mbappé. Le calvaire bientôt terminé pour ce buteur ? Totalement mis de côté par le PSG qui avait vainement tenté de s'en débarrasser lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike semble condamné au départ pour cet hiver. L'ancien attaquant de Reims garde une cote intéressante sur le marché, et son calvaire pourrait donc prendre fin avec un nouveau challenge. On aurait tendance à l'oublier, mais Hugo Ekitike, 21 ans, est toujours un joueur du PSG. Sous contrat jusqu'en 2027, il a été définitivement recruté l'été dernier pour près de 40 M €, comme le prévoyait son arrivée en prêt assorti d'une option d'achat obligatoire en 2022. Pourtant, Ekitike n'entre pas du tout dans les plans de Luis Campos, qui avait désespérément essayé de l'intégrer au deal Randal Kolo Muani pour faire baisser le prix du transfert lors du mercato estival, mais le joueur du PSG avait refusé de partir. Et le voilà placardisé, avec seulement 8 minutes de jeu en match officiel cette saison. Ekitike était confiant avec Luis Enrique. Pourtant en juillet dernier, au moment de la nomination de Luis Enrique au PSG, Hugo Ekitike affichait une grande sérénité au micro de France Info. C'est un coach qui communique beaucoup, qui est derrière nous et qui nous pousse tout le temps à aller presser. Il est assez offensif donc je pense que l'on va être attractif à voir jouer et c'est bien de travailler avec un grand coach. C'est un coach qui a gagné beaucoup de choses et a été un très bon joueur donc on va apprendre beaucoup avec lui et il va faire du bien à l'équipe, indiquait l'attaquant du PSG, qui vit finalement un calvaire cette saison sous les ordres de l'entraîneur espagnol. Départ inévitable en janvier ? À en croire les dernières tendances, Hugo Ekitike se serait donc résigné à changer d'air au cours du mercato hivernal et à quitter le PSG, d'autant que l'ancien Rémois semble avoir conservé une belle cote sur le marché des transferts. Un départ qui lui permettrait de retrouver du temps de jeu et de mettre fin à son calvaire parisien. Que pensez-vous de cette nouvelle ? Abonnez-vous pour ne rien manquer.